Hello tout le monde, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hello World. Bonne année, c'est mon premier stream de l'année, donc bonne année. Bonne année à tous. Comme d'habitude, vous pouvez venir me rejoindre quand vous le souhaitez sur le Discord. Je suis sur le channel ouvert, vous suffit juste de vous mettre dans le channel Attente Livestream, pardon, sur le Discord public. Et je pourrais tout à fait vous donner la parole comme d'habitude. Salut Nelliger, salut Cyberfun que j'ai vu passer tout à l'heure, salut Thanos TV. Alors, que fait-on aujourd'hui? On va se remettre sur l'appli mobile du studio Renegade. Donc enfin, l'émission précédente, c'était il y a 3 semaines. Oula, ça fait du bien les vacances. L'émission précédente, on a mis à disposition un build de release de l'APK Android, donc pour donner la possibilité à tout le monde, à tous les possesseurs d'un téléphone Android, d'utiliser l'appli en avant-première, en bêta. Sachant qu'à terme on le postera aussi sur le Google Play en mode bêta, parce que vous allez voir, je vous montrerai tout ça. Le Google Play a 3 cycles de release, alpha, bêta et la prod, ce qui est plutôt assez pratique. Aujourd'hui, on va peut-être s'appliquer à mettre à dispo l'équivalent du build de ce qu'on a fait la dernière fois, mais pour les utilisateurs iOS. Donc les utilisateurs iOS, par défaut, on ne peut pas, bien sûr, mettre à disposition une appli, enfin un package d'une appli iOS, même s'il est signé, même s'il est en release, etc. Le mettre à disposition d'un iPhone et qu'il l'installe en mode sandbox, etc. C'est extrêmement compliqué. C'est pas quelque chose de très simple et surtout c'est pas quelque chose de confortable pour gérer les mises à jour et ce genre de choses. Donc, ce que Apple nous met à disposition, par contre, c'est un outil qui s'appelle Test Flight. What? D'accord. Donc, pourquoi pas, hein. Test Flight. Donc, Test Flight. Qu'est-ce que c'est que Test Flight? C'est une appli. Voilà. C'est une appli qui vous permet d'accéder à une espèce de version fermée, en bêta fermée, de l'App Store, enfin, ou en tout cas des applis d'un développeur de l'App Store. Donc uniquement s'il vous donne la permission enfin, s'il vous liste dans les testeurs, quoi. Salut Guillaume Tech et bonne année à toi aussi. Alors, c'est moi où le son est un peu bas, dit Thanos TV. Je vais monter. Non, je suis au max. Alors, je vais rapprocher le micro. Là, ça devrait aller un peu mieux. Ça file même un peu dans les rouges. Je vais peut-être pas m'amuser à parler trop fort, sinon je vais vous éclater les oreilles. Salut Killer Volant. Ouais, le son est bas. Ok, mais c'est le micro. Le micro est en mode fermé, histoire de pas avoir trop de bruit parasite. Pop, pop, pop. Comme ça devrait être bon. Je pense que là, le son est pas trop mal à mon avis. Dites-moi si c'est toujours bas à votre avis. D'accord, merci Killer Volant. Donc les test flight, comment ça se présente? Ça se présente sous la forme d'une appli. En fait, vous allez pouvoir télécharger une appli sur votre iPad ou sur votre iPhone, donc sur tous vos devices iOS. Merci pour les feedbacks. Et cette appli-là, en fait, elle va lister tous les droits que vous avez d'ouvert à une bêta ou à des bêtas sur des applis d'un développeur. Alors comment ça se présente l'interface de développeur d'Apple? Donc là on est sur mon compte développeur perso. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Google, avoir un compte développeur, c'est 25$ si je ne m'abuse, ou 25 €, quelque chose comme ça. Et on le paye une fois, et en fait, ça dure toute la vie. iOS, un compte développeur Apple, c'est légèrement plus cher, puisque c'est quand même 99 € par an.
pardon, j'ai failli dire par mois, non, quand même pas. Mais c'est quand même 99 € par an. Donc c'est pas non plus... Bon, c'est pas démesuré, mais ça limite quand même... Faut être motivé, quoi. Faut être motivé, faut avoir de vraies applis. Et bon, si on a des applis qu'on veut laisser mourir dans un coin, je pense qu'on arrête assez rapidement de payer. Ouais, 99 $ chez Apple, Killer Volant, qui est transcrit en 99 € chez nous, puisque je l'ai payé hier. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ça, c'est la page d'accueil d'un compte de développeur. On peut aller dans cette section-là, qui est développeur.apple.com, où en fait, on va pouvoir paramétrer tous nos certificats. Non, j'en ai plus, tiens. Et j'en ai plus de valide. Ouais, d'accord, ok. Ce que j'avais fait au préalable est plus valide. Parce que pour la petite histoire, j'avais pris déjà 1 an que je n'ai pas renouvelé. Et je pense que tout a été vidé, du coup, au moins du côté des certificats, dans le non-renouvellement. Donc il faut bien faire gaffe à bien renouveler si jamais vous voulez pas perdre d'appli ou de certificat. J'ai quand même mes app IDs. Donc ça, c'est 2 projets d'app que j'avais en cours. Alors qu'est-ce qu'une app IDs? Par exemple, je vais déclarer celle de l'appli du studio. C'est cher si on veut faire une app bidon ou pour tester, dit Killer Volant. Ouais. Mais alors t'as des moyens de tester. Tu peux prendre ton IPA, le balancer sur un service genre diawi.com, etc. Mais ça veut dire que ton testeur, il va falloir qu'il accepte les certificats de diawi.com. Ensuite, il va falloir qu'il accepte d'installer ton appli et surtout d'approuver, de t'approuver comme éditeur tiers. Enfin, c'est embêtant. C'est quand même tout est fait, on sent bien pour que on puisse passer, enfin pour limiter, enfin pas pour limiter, mais pour inciter fortement tout le monde à passer par les outils Apple. Puis il y a quand même un gros avantage à TestFlight, c'est que c'est la même validation technique que l'App Store. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez balancé votre build sur TestFlight et qu'il est passé, il y a quand même de très fortes chances que le build techniquement passe sur l'App Store. Après, il doit être validé, enfin, quand on soumet une app, il y a une étape de validation humaine de la part des équipes de l'App Store, de chez Apple. Et ça, c'est une autre histoire. Ça peut durer très longtemps. Bon, c'est un peu compliqué. Ouais, Cyberfun, c'est quand même compliqué passer par iOS. Enfin, passer par iOS. Disons qu'iOS, c'est fait quand même pour qu'on passe par les outils Apple, quoi. Encore une fois, on n'est pas complètement dans l'ouverture, là où Android, à partir du moment où on a un APK de release qui est signé avec les bons certificats, on le met sur un FTP ou sur n'importe quoi en HTTP, la personne la télécharge, il faut juste qu'elle ait activé les sources inconnues dans son système, mais elle peut assez rapidement installer son appli, quoi. iOS, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais déclarer mon app ID. Alors qu'est-ce qu'une app ID? C'est tout simplement déclarer un bundle identifier. Donc j'avais déjà paramétré ce bundle identifier quand j'ai développé l'app, fr.studiorenegade.app. En général, c'est un reverse DNS, un nom de package ou un bundle identifier. Donc l'équivalent côté Android, c'est package name. On a pour coutume d'utiliser un reverse DNS. Donc comme le site du studio c'est studiorenegade.fr, bah, j'avais choisi fr.studiorenegade.app. Je crois qu'un bundle identifier est obligé d'avoir 3, si je ne m'abuse, d'avoir 3 niveaux. Un package name Android, il n'y a pas de limite. Mais un bundle identifier iOS, on est obligé d'avoir 3 niveaux. Donc un suffixe, un nom de domaine et du coup un sous-domaine. Donc je vais déclarer la même chose côté app IDs. Parce que du coup, il faut que je déclare le fait que... Hop là. Enter a valid name. Pourquoi? Mais pourquoi qu'il est pas valide? Parce que je l'ai copié-collé. fr.studiorenegade.app. D'accord.
Ah, pardon. Je suis dans la description. Oula. App ID description. Alors, name. Alors, le app ID, c'est ça. Two part separated by period. D'accord. Donc, eh ben, app ID string contain two parts separated by period. An app ID prefix that is defined as an app ID suffix that is defined as a bundle. Ouais. Ok. Donc, name de cette app là, on va dire App Studio Renegade. Salut Prozine. Donc ça c'est ma team ID. Donc quand on crée un compte de développeur, on a par défaut une team ID, qui est quelque chose qui est utile notamment quand vous paramétrez un pipeline de delivery automatique. Donc type Fastlane, il vous faut cette team ID, il vous faut aussi le iTunes Connect Team ID, c'est encore un autre. Bon. C'est pas forcément hyper simple. Alors là, on a le choix entre soit on déclare un bundle identifier, soit on déclare une famille de bundle identifier, donc avec un wildcard. Donc par exemple, là, je pourrais dire, bah d'ailleurs, on va le faire, tiens. On va se faire un, on va faire, on va rester en anglais. Studio Renegade apps, et on va dire que c'est fr.studiorenegade.étoile. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce que je dis? Je dis, je veux déclarer, je veux verrouiller, parce qu'une fois que je cliquerai sur OK, sur Continue, il va me le verrouiller pour moi. Je déclare que tous les bundles ID qui commencent par fr.studiorenegade. quelque chose, c'est à moi. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre, un autre développeur, un autre compte veut soumettre un bundle identifier comme ça, Apple est supposé le rejeter. Donc ça me réserve en fait tous les fr.studiorenegade. Salut Virtanas. Alors les services. Comme on est sur un wildcard, je pense pas que je puisse activer plein de services différents. Non. Bon. Tout ça, de toute façon, c'est modifiable par la suite. Donc il n'y a pas de souci. L'imap purchase, c'est par appli. Push notif, c'est par appli aussi. Ah, ils ont sorti le NFC tag reading, tiens. Ça, c'est cool. Avant, c'était pas trop... Non, d'accord, ok. Non, je suis... Si, c'est le NFC qui était pas dispo. Ouais, bon, ils ont dû l'ouvrir. Alléluia. Continue. Donc là, je fais continue. Donc je lui dis, maintenant, mon gars, tout ce qui est fr.studiorenegade. quelque chose, c'est chez moi. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas de waiter, je n'ai pas de loader, je ne sais pas. Et que fait-il? Apple. Allô, Apple. Il m'a juste grisé continue. Je n'ai pas d'erreur. Et il ne se passe rien. Ça, c'est bon, ça. Une 502 sur le serveur. Merci, Apple. Trop cool. Eh ben, on va se la retenter. Hein? Cancel. Bien sûr, il suffit que je fasse mon émission à propos de la validation sur les serveurs d'Apple aujourd'hui pour que les serveurs d'Apple soient down. Enfin, sinon c'est pas rigolo, quoi. Studio Renegade. Que dit Killer Volant? À la fin du stream, on pourra l'installer sur notre device ou faut attendre une validation d'Apple? Dans tous les cas, il y a une validation d'Apple. Même sur du test flight. C'est juste que test flight, il n'y a pas de validation manuelle. Mais il y a la... Mais il y a la validation technique. Oui, oui Cyberpunk. Fun. On fait dans la compote, effectivement. fr.studiorenegade.étoile. On va rester comme ça, et si ça passe pas, je testerai un explicite. fr.studiorenegade.étoile. Attention. Continue. Ah! Alléluia!
disable, machin, confirme your app ID, bidule truc, bidule chouette, register. Paf! Voilà. Du coup, là, j'ai, en théorie, verrouillé toutes les applis, tous les bundles identifiers intitulés fr.studiorenegade.étoile. Si vous avez un compte de développeur, sachant que bien sûr pas grand monde n'a de compte de développeur, mais si vous tentez d'enregistrer le même, normalement, Apple vous dégage. Enfin, il vous dit que c'est pris. Donc voilà. Donc on a bien notre app ID qui fait fr.studiorenegade.étoile. Donc maintenant, côté Xcode. Donc j'ai fait le Automatically Managed Signing machin truc bidule chouette. Donc ça c'est... Quand on clique sur ce truc là, en fait, je peux le décocher pour vous montrer. Quand on le décoche, en fait, il faut sélectionner un provisioning profile. Un provisioning profile, c'est un truc qu'on va déclarer là-dedans. Donc par exemple, il en faut un pour un pour le développement, un pour la distribution, donc un pour le release. C'est un peu l'équivalent du certif de signature qu'on a généré la dernière fois pour Android. Sauf qu'un provisioning profile, non seulement c'est un identifieur, mais c'est associé aussi à des devices. Donc là, par exemple, il y a mon iPad et mon iPod. D'accord. Il y a mon iPad et mon iPod et mes provisioning profile, donc ils ont expiré bien sûr, mais si je prends celui-ci par exemple, on voit qu'il y a 2 certificats et qu'il y a 2 devices associés et qui sont associés à l'app ID comme point machin truc point étoile. Et il y a, je crois, de mémoire, ça doit être 1 an de validité. Il faut les renouveler tous les ans. Ah, Yannino, t'as un compte de développeur Apple, ouais, ça peut être intéressant. Essaye d'enregistrer fr.studiorenegade.étoile en wildcard, voir si ça marche. Normalement, ça devrait. Enfin, j'avais déjà verrouillé un nom sans faire exprès et il m'avait dégagé, même moi, alors que c'était moi qui avais verrouillé le nom, quoi. Mais bon. Keys, certificates. J'ai aucun certificat en cours, donc ça, de toute façon, il va falloir que je le fasse. Bon, je vais le faire. Donc, Xcode gère le certificat pour nous, ça c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, va dans Connect your device. Pourquoi your device? You will need to set up digitally certificate to develop zone style. Ah, on a development device or submitted to the App Store. It must be first signed with an Apple issued certificate. Ok. Ok, donc ça c'est bien entendu, les certificats, c'est pour vérifier que il n'y a pas de souci et que le package que moi je vais envoyer, c'est bien celui-ci qui va être distribué à travers le store et c'est bien moi qui l'ai envoyé et que c'est bien moi qui l'ai généré. C'est pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui, si jamais il récupère une possibilité X ou Y d'envoyer un package à ma place pour mettre de la pub à la place ou un truc dont j'ai pas envie, et ben à partir du moment où il a pas mon certificat, il pourra pas générer. Enfin, le portail Apple lui rejettera son build parce que il verra que c'est pas le bon. Donc c'est pour garantir la sécurité de la chaîne. Xcode ici, connect to device. Xcode préférence. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Account. Donc j'ai bien mon Apple ID, donc ça c'est mon Apple ID qui correspond à ce compte-là. Donc il est bien ici. Alors ça, cette team-là, c'est la team de Seas. Donc pour ceux qui ne savent pas, mon boulot au quotidien, c'est de développer les applis de Seas. Bon, Livestorm, c'est l'ancien nom de Seas. Donc on est en cours de changement du nom. Et Pierre Segalen Personnel Team. Donc ça, c'est toujours mon équipe. C'est juste que j'apparais 2 fois, une fois en tant qu'utilisateur, une fois en tant qu'agent. Pourquoi? Je n'en ai strictement aucune idée. Et je peux faire un Manage Certificate. Et j'ai déjà des certificats. J'ai un certificat. Ouais, mais du coup, ça c'est des certificats. Oui, c'est le certificat de ma machine. C'est le certificat de ma machine que j'utilise pour Seas.
Et normalement, je dois pouvoir réutiliser le même, effectivement. Puisqu'en fait, c'est le certificat de ma machine. C'est pas forcément le certificat de CIS ou le certificat d'un développeur de CIS, etc. C'est le certificat qui dit c'est bien issu de ma machine, quoi. Toutes les choses sont bien issues de ma machine. Donc normalement, on va faire le test sous vos yeux ébahis. Donc je dis à Xcode, vas-y, débrouille-toi. Je veux même pas entendre parler de tout ça. Je choisis bien sûr ma team en disant non, je suis bien sur ma team à moi. Alors, expire dans 6 jours. Provisioning profile. Ok, bah, j'imagine qu'il va le générer. Il va le régénérer. On Mon AppID, je l'ai bien créé. Donc en signing, je suis dans Personal Team. À une époque, on pouvait voir l'ID de la team. Pour vérifier juste qu'il s'agit bien de la bonne. De toute façon, bon, normalement c'est la bonne. Bon, on va y aller comme ça. Donc, on est sur Personal Team, Xcode Manage Profile, Sending Certificate, il prend le mien. Ah ouais, mais c'est peut-être ça qui va déconner. Bon, on va se la tenter. Display name Renegade, version 1.0, donc ce sera la 1.0.1 puisqu'elle est un build 1. Et maintenant je fais un... Alors, pour générer un package... Oui Virtanas, je suis membre de la team Pierre Ségalen en tant que Pierre Ségalen, tout à fait. Pour générer un package dans Xcode, donc pour générer un fichier IPA qui va contenir tous les fichiers nécessaires à l'exécution de votre application, il faut utiliser la fonction archive, enfin archive. Et alors archive est grisée par défaut et elle n'est active que quand on sélectionne un device connecté ou générique iOS device. Enfin, à partir du moment où en fait, il faut juste sélectionner autre chose qu'un simulateur. Quand on sélectionne autre chose qu'un simulateur, là, on peut faire un archive. Et donc, on va se la tenter tout de suite, de ce pas. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps, comme une compilation Xcode. C'est pas... C'est quelque chose qui prend du temps. Il fait tout un tas de choses. À vrai dire, je ne saurais pas vous expliquer exactement la totalité de ce qu'il fait. Et une appli React Native étant à la base une appli iOS de toute façon, et il est obligé de passer par tout ça. Sachant qu'il doit aussi compiler les parties natives de tous les morceaux de SDK et de framework qu'on utilise dans React Native. Il doit compiler tous ces morceaux natifs pour en faire un seul package, quoi. Donc quand on regarde là, effectivement, on utilise quand même tout un tas de trucs. Tout ce qui est libRCT, ça appartient à React. Donc libReact, c'est la librairie core. Et après, il y a géolocation, action sheet, network setting, enfin la totale, quoi. Donc là, il m'a lancé un packager, tout simplement parce qu'il a besoin du bundle. Donc il est sur le point de demander le bundle dans son process de build. En parallèle, il est en train de compiler les fichiers sources. Donc les fichiers sources, c'est tous les fichiers sources qui mènent à la compilation de ces librairies en mode binaire, quoi. Qu'est-ce qui fait la compile bundle resource? Donc dans les ressources, on a des... on a vachement de TTF, dis donc. J'ai pas nettoyé tout ça. Il faudra nettoyer. Parce que les TTF, on n'en a pas l'utilité de tous. Et Montserrat, pareil, j'ai un Montserrat.ttf qui n'existe même pas d'ailleurs. Qu'il faudra que je vire parce que j'ai mis les light et medium à la place. Les variantes. Du coup, dans mes fontes, qu'est-ce que j'utilise dans mes fontes? Comment est-ce que je vais voir ça? C'est quoi? Ah, bonne question. C'est Vector Icons. Voilà. Donc, on va faire un petit search global de Vector Icons. Donc, les build Gradle, on s'en fout. PBX
proj, on s'en fout aussi. Tous les JSON, on s'en fout. Donc on en utilise dans l'agenda, c'est des matériels. Dans header, c'est des matériels community aussi. Dans index, dans index, on utilise une Unicons et une Fontosum. Pourquoi on utilise une Unicons et une Fontosum? Ok. D'accord. Ah, c'est pour les icônes. J'ai plus de trucs qui tournent. C'est pour les icônes de la tab bar. Bon, on changera certainement les icônes de la tab bar à terme. Mais bon, déjà, à la base, tout de suite, on peut dire que les TTF qu'il nous faut, c'est que Material Community, Unicons et Fontosum. Donc tout ce qui est Feather, Evil Icon, Untypo, Simple Line Icons, etc. Tout ça, ça dégage. Alors, STD Renegade. Donc voilà, donc il a fini d'archiver. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini d'archiver, en fait, il a fini ce qu'on pourrait appeler un pré-build. Donc, show in Finder, on va aller voir la tronche que ça a. Donc ça, c'est l'endroit où il me met toutes les archives. Donc c'est tout ce que j'ai archivé depuis que j'ai le SEMAC. Tout ce que j'ai pu archiver. Et l'archive d'aujourd'hui, c'est donc une XC archive. Je peux faire un show package content sous Mac. Donc en fait, c'est comme si j'avais fait sous PC un double-clic sur un zip. Donc ça décompresse et ça ouvre le package quoi dedans. Non, Killer Volant, je le mets pas à la poubelle ton TTTF. Je vais juste alléger le package parce que là pour le coup il y en a plein qu'on n'utilise pas donc qui ne servent pas à... Enfin ça alourdirait le package pour rien quoi. Et si Niligar était là, il me dirait la performance. Il faut que ça tourne sur 8K de RAM. N'oubliez pas. Bon. Après, il y a un peu plus que 8K de RAM sur un iPhone XS Max, mais je suis d'accord avec lui. À partir du moment où on peut faire des économies de poids, de perf et de temps de transit sur le réseau, c'est toujours bon. Donc dans notre XC archive, donc c'est .xc archive, hein, c'est le nom du truc, il s'appelle STD Renegade, le nom, la date du jour, l'heure, .xc archive. Donc quand je rentre dedans, il y a tout un tas de bazar que je ne vais pas vous détailler pour la simple et bonne raison que je ne serai pas capable de vous détailler exactement ce que c'est. On a l'info-playlist qui est en fait l'info-playlist qu'on retrouve à la racine du projet, donc c'est ça. Donc c'est quelque chose qui déclare un peu les métadatas de l'appli. Donc c'est un peu les métadatas type le display name de l'appli, le bundle name, la version et certaines capabilities. Par exemple là on voyait qu'on a le query scheme dans le sens où l'appli déclare demande explicitement l'autorisation de tester si l'appli Twitch est installée sur l'OS ou pas. Et du coup cette ligne là c'est à ça qu'elle sert, c'est de dire à l'OS attention, à un moment donné je vais demander si l'appli Twitch est là et si elle est là je vais l'utiliser. L'ATS ça c'est à l'époque iOS 6-7 je pense, on pouvait faire des requêtes HTTP, ça n'existe plus, c'est que du HTTPS depuis iOS 7 il me semble, ou iOS 8, non iOS 7 je crois. Mais par contre l'ATS nous permet de déclarer des exceptions pour certains domaines. Donc typiquement localhost. Là on a une exception vers localhost si je ne m'abuse, parce que le bundle est servi par un... Enfin, il tourne dans le JS Core, mais il est servi en même temps par un... Il me semble qu'il est servi en mode localhost, quoi. Il doit être accédé en mode localhost via le web, à mon avis. Enfin, via la couche web de l'OS. Pas la peine d'Octi.
on a des devices de plus en plus puissants. Ah, d'optimisation, on a des devices de plus en plus puissants du killer volant. Ouais, d'accord, mais dans tous les cas, si mon bundle, il fait, je sais pas moi, 5 mégas, et que sur les 5 mégas, il y a 2 mégas de TTF qui servent à rien, bon, bah ça veut dire que 40% du temps de transfert que je vais avoir pour uploader mon bundle, donc mon build, sur le web, et 40% du temps que toi, sur ton device, tu vas passer à télécharger le footprint que ça va avoir sur ton fair use. Bon, bien sûr 5 mégas, enfin 2 mégas on s'en fout, mais si on était sur un jeu en 3D avec des assets dans tous les sens, que le truc fasse 2 gigas et qu'en fait on s'aperçoive que 500 mégas servent à rien, bon bah ça peut quand même changer la donne. Mais dans tous les cas, c'est bon pour la planète aussi de couper tout ce qui sert pas, quoi. Tout simplement. Oui, Minotaur, l'optimisation c'est toujours mieux. Quoi qu'il se passe, si t'as un doute sur s'il faut optimiser ou pas, t'optimises. Donc tous les symboles, ça c'est pour tout ce qui est débugage. Hein. Tout ce qui est débugage, si votre appli crash, comme l'appli est compilée, donc elle est en binaire, les symboles c'est pour dire quel morceau de binaire correspond à quelle ligne de code, schématiquement. Donc c'est pour avoir des messages d'erreur un peu plus parlants que erreur à l'adresse 0x 975 628. Quoi. Et dans Products, on se retrouve avec Application, dans lequel il y a notre studorenegade.app. Là, vous voyez, elle fait 32,3 mégas. Ce qui est énorme. Je ne sais même pas pourquoi elle fait 32,3 mégas d'ailleurs. Bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc ceci est un XC-archive, un fichier XC-archive. Donc un fichier XC-archive, c'est pas ce qu'on va balancer sur le portail. C'est juste une espèce de zip qu'on va retraiter, enfin qui contient tout ce dont on a besoin pour créer le build qu'on va balancer sur le portail. Et alors comment est-ce qu'on balance un build sur le portail? On va tout simplement dans ceci, qui s'ouvre automatiquement quand on a fait une archive, mais qui peut s'ouvrir aussi en faisant Window Organizer. Et du coup, on sélectionne notre build qu'on vient de faire, là, 12h59, c'est bien celui-là, et on dit Distribute App. Et alors, Distribute App, je dis que je veux l'envoyer sur l'iOS App Store. Alors, ce que je vous disais, c'était voilà, le ad hoc, typiquement, c'est quand on veut mettre l'IPA à disposition sur un serveur web, donc on puisse y accéder en HTTP. En entreprise ou quand on est en mode client-fournisseur, ça peut se faire, ça peut être, on va dire, ça peut se gérer de façon raisonnable. Par contre, là, comme on est en mode, on veut ouvrir la bêta à un maximum de gens sur le Slack ou à ceux qui en feront la demande. Ça impliquerait que moi, chaque personne qui me fait la demande, il faudrait que j'aille mettre à jour ma liste de devices ici, sachant que je crois que j'ai le droit à 100 devices max. Et ensuite, une fois que cette liste de devices est à jour, il faudrait que je régénère mes provisioning profiles et qu'ensuite je les resynchronise dans mon Xcode et que je refasse un build, que je réupload et que je remette à disposition. Donc grosso modo, ce serait vraiment infernal. Donc on ne va pas faire ça. D'autant plus qu'il me faudrait, pour enregistrer vos devices, il me faudrait leur UID. Leur UID qui se trouve là quand on va dans Device et Simulator. Voilà, l'identifieur là. Ça, c'est l'identifieur unique de mon iPhone. Et ce machin là, en fait, on peut y accéder grosso modo que par Xcode. Donc en fait, il faudrait que vous installiez Xcode sur un Mac à disposition, que vous connectiez votre device, que vous alliez chercher son UID et que vous me le poussiez, ce serait un enfer. Donc TestPlate est 1000 fois plus simple.
Ensuite, Enterprise, c'est quand on a un App Store privé, il me semble. Type, il doit y avoir Appaloosa, je pense, qui doit faire ce genre de choses. Et développement, c'est pour balancer en mode debug un device, un build d'un dev à l'autre, la plupart du temps. Next. Alors, upload. Oui, on veut l'upload. On veut pas l'export. Donc si je fais export, en fait, il va me générer un fichier IPA que je pourrais par la suite uploader. Mais là, je lui dis, vas-y, tu génères et tu uploads dans la foulée. Bam. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tout simplement que je me suis gouré de team. J'ai sélectionné la mauvaise. Donc on annule tout et on va refaire un archive. Bienvenue dans le monde réel. Comme dirait Morpheus. Donc c'est pas personal team, on le saura, hein. C'est la pas personal team. Donc il crée les certificats, il crée les provisioning profile, machin, etc. Alors pourquoi il y arrive pas? What? Eh ben non, bah du coup ça doit être la bonne personal team, parce que il m'a pas engueulé, donc ça veut dire que j'avais mon app ID. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, préférence. Dans ce cas-là, il faut faire appel le coup de fil à un ami. Signing machin truc bidule chouette, ok. Date created, ok. Non, done. Et normalement on peut faire une resynchronisation de je sais pas quoi. Comment ça marche? C'est encore changé tout ça. Export, import. Account. Mais pourquoi? Et là, c'est le drame, exactement. Non, tu peux récupérer l'UDID via iTunes D2FIC en cliquant sur le serial number. Ah, je savais pas. Je crois que j'ai jamais utilisé iTunes de ma vie. Donc, ok, bon à savoir. Très bon à savoir. Donc, pourquoi est-ce qu'il m'engueule avec ma team? C'est fatigant. View account. Membership detail. Entity type individual. Your role agent. Donc c'est bien. C'est bien pas la bonne team. Puisque c'est bien celle sur laquelle je suis agent. Donc pas, entre parenthèses, personal team. Donc c'est bien ça. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'il m'engueule? The app ID cannot be registered to the development team. Alors, à tous les coups, ça veut dire qu'il faut que je crée manuellement mon app ID spécifique. Donc, studio renegade app explicit app et on fera fr.studiorenegade.app. fr.studiorenegade.app, c'est bon. Et alors celle-ci, qu'est-ce qu'on va lui dire? Pour l'instant, on va rien activer. De toute façon, on peut activer par la suite. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il dit? An app ID is not available. Use enter a different string. Oh, shit. iOS development provisioning profile. App ID cannot be registered to your development team. Alors, c'est parce que j'ai enregistré le wildcard? Oh, c'est pas possible. Et bien sûr, je ne peux pas le supprimer. Edit. Si, edit, delete. Delete. Hop là. Et alors maintenant, si je ne fais rien et que je fais un try again, waiting to repair. Et mais c'est pas possible. Studio Renegade. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Yannino, car justement tu as enregistré le wildcard, je pense.
Bah oui, oui, du coup effectivement. Mais alors du coup, ça fonctionne plus comme avant, parce que j'ai le souvenir de l'avoir déjà fait, enregistrer le wildcard, et que il m'avait laissé enregistrer un spécifique derrière. Not available. Shit. Enter a different string. Ah non. Ok. Non, alors ok. Donc, manual remove invalid iOS team. Qu'est-ce que. What? Ouais, non, je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais en Pierce Galen Personal Team, en fait, Xcode a pris sur lui d'enregistrer dans cette équipe euh, ce bundle identifier là. Et donc, en fait, il l'a loqué. Et il l'a loqué, mais avec le mauvais profil, le mauvais compte. Donc la bonne blague, c'est que je ne sais pas comment aller lister les infos du Pierre Segalen Personnel Team. C'est une très bonne blague ça. Bon, bah du coup on va l'appeler, on va pas l'appeler .app, on va l'appeler .main. Studio Renegade.main. De toute façon c'est pas quelque chose qui apparaît. Oui, Yanino, je pense qu'il a balancé. Non, non, c'est pas comme sur FB. Tout fic, le mot Renegade n'est pas interdit, je ne pense pas. Bim. Alors je ne sais pas pourquoi, par défaut il active Game Center et In-App sachant que je l'ai désactivé. Tout va bien. Si je fais edit, je peux pas les... Non, je peux pas les désactiver. Ok, donc Game Center et In-App Purchase, quoi qu'il se passe, il les active. Ok, donc on va l'appeler sur renegade.main. Main. Et maintenant si on fait un try again, normalement les Athéniens s'atteignirent. Paf! Ouais, voilà, on a effectivement pas le même ID qui est derrière. Donc je pense que c'est ça qui posait problème. Donc on est reparti sur un archive. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est fastidieux. Il y a beaucoup de façons de spammer dans tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de façons de se fourvoyer et d'avoir... Enfin, de faire face à des soucis. Et pour le coup, il faut mettre du temps. Quoi. Il faut mettre du temps, faut prendre du temps, faut faire tout ça. Quoi. Killer volant, in-app purchase égale argent. En fait, je pense que l'in-app purchase et le game center, tu peux pas les... À mon avis, c'est quelque chose dans leur système qui peut pas être activable a posteriori, à tous les coups. Tous les coups, ça doit être deux trucs qui doivent être créés automatiquement, et en fait, s'ils n'existent pas, c'est mort. Après, tu peux plus jamais les activer. Ça doit être un système asynchrone à tous les coups. Et ça doit être certainement pour une raison technique obscure qui doivent te les activer par défaut et t'interdire de les désactiver. Oui, Yanino, à mon avis, le wildcard aurait fonctionné, effectivement. C'est juste que le fr.studiorenegade.app a été loqué par l'autre compte. Je vais la recréer d'ailleurs, la wildcard. Studio Renegade Apps wildcard. Si personne s'est amusé à la déposer entre temps, bande de coquinous. fr.studiorenegade.étoile continue register done. C'est bon. Donc j'ai bien mon wildcard et j'ai bien mon main côte à côte. Donc il archive, pom 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 pom, tranquillement. L'archive prend toujours 10 plombes, même quand on a fait une archive avant. Elle est supposée réutiliser tout un tas de choses, surtout que là j'ai modifié juste le bundle identifier, mais pour le coup il est... Ah si, il doit être stocké côté natif, côté binaire aussi. Il est stocké dans le plist, mais je pense qu'il est stocké aussi dans le binaire. D'ailleurs, le plist, si vous voulez voir la tronche que ça a, c'est open as
source code, c'est un bon vieux XML des familles. Il y a même la DTD d'Apple sur les property list. Donc plist pour property list. Alors, il veut signer avec mon keychain. Oh. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il veut y accéder plein de fois. Donc on va faire un always allow. Ok, donc j'ai bien deux applis, ce qui est génial, parce que ce truc-là, on peut pas l'éditer, on peut pas les supprimer. Donc j'ai bien deux applis, puisque c'est deux teams différentes. Donc cette appli-là, si je la distribue, je veux l'envoyer sur l'iOS, App Store, je veux que ça me l'upload, je fais Next, il analyse la signature, il check App Store Connect, il fetch App Store. Ah, voilà, là c'est passé. Donc, il me demande si je veux inclure Bitcode. Donc, Bitcode, c'est de mémoire. Je n'irai pas dans les détails parce que je ne les possède pas. Bitcode, c'est une pré-compilation de tout un tas de trucs qui sont normalement pas compilés, il me semble, pour prendre encore moins de place dans le package. Donc upload to your app symbol story saved symbolicated reports from Apple, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a un répertoire symbols dans lequel il y a plein de fichiers de symboles. Les symboles c'est fait pour débugger, pour avoir une stack trace, enfin une pile d'erreurs qui est une correspondance entre les erreurs et les fichiers et lignes de code. Donc ça, on va le faire. Bitcode, pourquoi pas. Take advantage of hardware, software or compiler changes. Ouais, c'est ça. En fait, Bitcode, je sais pas si c'est pas de la soumission aussi, enfin de l'update de binaire, mais en mode diff. Je sais pas. Je sais pas exactement. Bon, on va tenter de l'activer. Automatic image sign-in, oui. Parce que c'est toujours un bazar de le faire au niveau manuel. Generate un iOS, très bien. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est open bar. Ok. Donc, cette private key qui m'a auto-généré, c'est un P12. Je vais la sauvegarder dans mes documents pour le moment, je la rangerai tout à l'heure. iOS distrib cert Pierre Ségalen. Save. Exporting a developer profile requires a password. Ah, ok. Pop, 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 pop. Pif. Pop, 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 pop. Pif. Ok. Donc, là, si je vous montre rapido, il m'a bien balancé un P12. Donc, je l'ai bien sur mon système. Il va falloir que je le sauvegarde bien comme il faut. Next. Voilà. Et alors là, il se prépare. Il m'engueule parce qu'il veut toujours accéder à mon keychain. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est open bar. Voilà, il processe, il se marie, machin, etc. Voilà, donc là il me dit, ok, je suis prêt à tout balancer. Certificate unknown, certainement parce qu'il n'a pas encore fait l'aller-retour qu'il fallait bien par rapport à tout ça. Et là, review strlenegade.ipa. Donc tout à l'heure, on avait bien le point app dans l'archive qu'on a vu, le XC archive. Et le point IPA, c'est iOS Packaged Application, si je dis pas de couneries. Et là, je peux cliquer sur mon bouton upload et normalement, il va uploader. Et paf! Allez, ça c'est fait. Not suitable application records were found. Verify your bundle identifier fr.studiorenegade.main is correct. Alors là, c'est quand je vous parle du fait que ce soit fastidieux, bah c'est beaucoup de ça. En fait, on a plein d'outils partout qui checkent plein de trucs, mais en fait, ils checkent pas tous les mêmes trucs et ils ont pas tous les mêmes façons de checker. Ce qui fait que parfois, à la toute dernière étape, comme celle-ci, ça pète pour un truc qu'on a déclaré tout au début. Et ça, c'est génial. Ça, j'adore ça. Alors, pourquoi il m'engueule? Il m'engueule parce que
Mon bundle identifier fr.studiorenegade.main n'est pas correct. Suitable application records were found. Qu'est-ce qu'il dit? Show log. Le log n'apprend rien, ça c'est cool. Alors ça veut dire qu'il faut que je bute celui-là aussi? Peut-être, hein? Edit. Tous les coups, il doit vouloir le créer lui-même. Distribute. Allez, vas-y mon gars, tu peux le faire. Killer volant, si on fait une app rien que pour nous, on peut utiliser Xcode pour l'installer que sur notre device. Oui. Oui, oui. Mais du coup, c'est une installation, parce que c'est considéré comme une installation maîtrisée. C'est-à-dire que c'est Xcode sur ta machine, sur ton Mac, qui va à travers l'USB ou à travers le réseau Wi-Fi local, déployer une version de développement de ton application sur ton device, sachant qu'elle est valable qu'un certain temps. Il y a un moment où elle expire en fait, où il te demande de la supprimer. Yanino, oui, et pas besoin de payer une licence. Non, t'as pas besoin de payer une licence, effectivement. Ça fonctionne. Allez, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Et paf. Oh. Bon, de toute façon, il est bientôt l'heure. Je donnerai un petit coup de debug. Je vais tester un peu tout ça. Bon, je vais tenter un dernier truc dans le temps qui nous reste. Je vais tenter une énième mise à jour du bundle identifier. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? fr.studiorenegade. Info. Non, pas info. Point. Ça m'allait bien, app. Point application. Allez, point application. fr.studiorenegade.application. Why not? Parce que why not? On re-archive. Faire et défaire, c'est toujours travailler, dit le philosophe. Ou sinon on a la version arts martiaux dans le judo qui dit que... qu'est-ce qu'ils disent? Je me souviens plus ce qu'ils disent. La vie est un éternel recommencement. Truc dans le genre. Toufik, moi je vous ai dit que le mot renegade est un bad word. Oh, j'espère pas, parce que j'espère qu'il me le dirait là, quoi. J'espère que à la déclaration de l'iOS App ID, il me dirait non, quoi. Il me dirait bad word. Allez. Allez. Donc là, vous voyez toute la puissance, toute l'inertie de Xcode et de la chaîne de build de Xcode. Bon, après, il faut savoir que à partir du moment où on bosse sur du code qui va finir en binaire, donc pas du Java qui fait des points classes, qui est un truc qui est quand même réinterprété par une VM, pas du .NET qui pareil tourne dans un .NET Framework, pas du JavaScript qui est interprété, etc. À partir du moment où on compile vraiment un binaire, bah ça prend du temps. Ça prend forcément du temps. Et là pour le coup, tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Il y a Renegade Racing sur iTunes, dit Guillaume Tech. Normalement, les bad words sont surtout dans les podcasts et dans les chansons. Ah. Merci Toufik pour les beats, c'est sympa. En espérant que ça va donner l'envie à l'appli de se faire uploader. Bon, là normalement, application, on l'a jamais utilisé, rien du tout, on n'a jamais déclaré où que ce soit. On va dire que qu'il est vierge et que du coup, si il ne fonctionne pas, c'est qu'effectivement il y a un souci autre. Sachant que les soucis autres avec Apple, et ben souvent on n'a pas beaucoup d'infos pour s'en sortir. Donc c'est du die and retry. Un peu du Super Meat Boy, le développement iOS, de temps en temps. Killer volant, j'espère que ça ne se passe pas comme ça tout le temps. Non, d'habitude c'est pire. Non, mais
À une époque où je bossais sur les applis pour un célèbre commerçant en ligne, euh, le manage automatically, là, automatically manage signing n'existait pas. Et il fallait tout faire à la main. C'est-à-dire qu'il fallait déclarer tous les identifiants à la main, tous les certificats à la main, tous les provisioning profiles à la main. Il fallait tous les synchroniser. Il fallait tous les mettre en local sur la machine, etc. C'était l'enfer sur Terre. Et alors là, le fait que ce soit automatique, même si ça plante de temps en temps et qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur pourquoi ça plante, ben c'est quand même vachement mieux. Sauf quand ça marche pas du tout, bien sûr. Toufik, non, d'habitude tu te fais jeter en validation sur le pavé de règles à respecter. Ouais. Oui, alors là, pour le coup, les règles à respecter. Ah, alors je l'ai changé, mais visiblement ça l'a pas changé, puisqu'il me dit verify your bundle in notifier fr.studiorenegade.main, sachant que je suis... Oh, ok, bon. C'est la fin, donc je vais régler le problème de mon côté. La semaine prochaine, je vous dirai ce que c'était comme souci. Je vous expliquerai. Parce que là, il y a trop de die and retry. Donc, eh bien, merci à tous d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Oui, Nelly Girl, c'est la fin, mon ami. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, Hello World, pareil, de 12h30 à 13h30. Qu'est-ce qu'on a après? Après, on a le replay de Morning Tech Review. Et sinon, après, c'est rendez-vous demain pour la suite des événements. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi et bonne journée à tous. Salut!